Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va aborder 5 limites pour la fonction racine, pour le racine énième. Voilà, vous allez voir, c'est très important. Chaque fois, on change de méthode. Voilà, je vais aborder la première. Voilà, c'est très important. S'il vous plaît, essayez d'arrêter la vidéo, de calculer, essayez de trouver une limite, une astuce pour calculer cette limite. C'est très important. Je vous propose de trouver une limite, une astuce très importante. Par exemple, ici, si je remplace 6, ici 2, ça fait 8, ça fait racine cubique. Je vais faire un petit rappel. Un rappel, voilà. Si vous avez racine, par exemple, racine n à la puissance x avec x supérieur ou égal à 0, x à la puissance n fois p égale x à la puissance p. Et j'enlève le f, x à la puissance p. Si vous avez x positif et y positif. Alors, racine énième de x à la puissance x fois xy, ça fait racine énième de x fois racine énième de y. Moins. Maintenant, c'est x négatif et y négatif. Voilà, ça peut être racine énième x fois y, combien? Elle est positive. Donc, racine énième de x fois y égale racine énième de moins x fois racine énième de moins y, parce que y, x et y sont négatifs. Voilà, c'est ça. Et autre chose, si vous avez racine énième de x à la puissance p, ça fait x à la puissance p sur n. C'est la même chose. X, par exemple, x, racine carrée de x, ça fait x à la puissance 1 demi. Racine cubique de x, c'est x à la puissance 1 tiers. De même, racine 4 de x, ça fait x à la puissance 1 quart. Voilà, ce sont des petits rappels. Ici, si je remplace, j'aurai une forme indéterminée. Ici, racine cubique de 8, racine cubique de 8, ça fait 2. Ici, je remplace, je vais trouver racine de 9, ça fait 3 fois 3, ça fait 6, 6 moins 6, ça fait 6 moins 6, ça fait sa forme indéterminée. Alors, au lieu de multiplier par l'expression conjuguée, le conjugué de cette quantité, on va, c'est très long. Essayez de trouver une astuce. L'astuce ici, c'est limite quand x tend vers 2, voilà. 6 moins 2, racine cubique de 4x plus 1, plus racine 2 fois 4x plus 1, moins racine cubique de 4x fois racine cubique de 4x plus 1. Voilà, c'est ça l'astuce. Sur x moins 2. Voilà. J'ai ajouté, retranché. C'est très important cette méthode dans les mathématiques, surtout au niveau des limites, au niveau des intégrales, d'ajouter, retrancher. X tend vers 2. 6 moins 2, x plus 1 sur x moins 2 plus 2 fois racine 4x plus 1 moins racine cubique de 4x fois racine 4x plus 1 sur x moins 2. Voilà, on va le noter comme d'habitude. A de x, b de x. Voilà, d'accord. Je vais effacer tout pour limite quand x tend vers. Essayez d'arrêter la vidéo, de faire cette astuce. Vous allez trouver que c'est très long. Mais avec cette astuce, le problème est très facile. Donc, j'aurai ici 6 moins 2 fois 4x plus 1 voilà, sur x moins 2 plus 2 fois racine 4x plus 1 moins racine cubique de 4x plus 1. Racine 4x plus 1 sur x moins 2. Voilà. Maintenant, on va faire a de x et b de x. Donc, limite quand x tend vers 2 de a de x égale limite quand x tend vers 2 de 6 moins 2 de 2 fois racine 4x plus 1. Je vais multiplier par l'expression conjuguée égale limite quand x tend vers 2. Ici, x moins 2. Ici, ça fait 6 plus racine plus 2 fois, ça fait plus 2 fois racine 4x plus 1. Voilà. Ici, j'aurai 36. On multiplie en bas, on va trouver au carré 36 moins 4 facteurs. J'ai multiplié, je pense, ce n'est pas la peine de l'écrire une deuxième fois. 4x plus 1. Voilà. J'ai multiplié en bas, en haut, par cette quantité. Donc, j'ai a moins b
a au carré moins b au carré. Donc, ça fait limite quand x tend vers 2. Ici, j'aurai x moins 2, facteur de 6, plus 2 fois racine 4x plus 1. Voilà. Donc, ici, ça fait 36 moins 4 plus 16x, pardon, moins 16x, moins 16x, moins 16x plus 4 égale limite quand x tend vers 2, ça fait 32. Je peux mettre ici 32, donc ça fait 32 moins 16x sur x moins 2 facteur de 6 plus 2 fois racine 4x plus 1. Voilà. Donc, ceci va donner égal limite moins 16 facteur de x moins 2. J'ai factorisé par moins 16. Donc, ça fait x moins 2. Pour avoir x moins 2 facteur de 6 plus racine, plus 2 fois racine 4x plus 1. Ça fait, en simplifiant, je vais trouver limite quand x tend vers 2 de moins 16 sur 6 plus 2 fois racine 4x plus 1 égale moins 16. En remplaçant, je vais trouver ici 3 fois 2, ça fait sur 12 égale moins 4 tiers. Voilà, la première égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers, voilà. On va attaquer b de x. Tend vers 2, ici, 2 fois racine 4x plus 1, moins racine cubique 4x fois racine 4x plus 1 sur x moins 2. D'accord. D'accord. Voilà, bien ici. Voilà, vous avez 4x. Je vais factoriser égal limite quand x tend vers 2. Racine 4x plus 1, facteur de 2, moins racine cubique de 4x sur x moins 2. J'ai oublié de noter que vous avez A3 moins B3 égale A moins B, facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Voilà. Donc, on va multiplier l'expression conjuguée de ce terme. Égale limite quand x tend vers 2. Voilà. De 4, racine de 4x plus 1. Ici, j'aurai 2 moins racine cubique, racine de 4x. Ici, x moins 2. Voilà. X moins 2, facteur de quoi? 2 au carré, ça fait 4, plus 2 fois racine cubique de 4x, plus racine cubique de 4x, racine cubique de 4x au carré. Voilà. De même ici, 4, plus 2 fois racine cubique de 4x, plus racine cubique de 4x au carré. Voilà. D'accord. Ça fait limite quand x tend vers 2. Racine de 4x plus 1. Ici, j'aurai 8 moins 4x. 8 moins 4x. Ça fait A3 fois moins B3. A3 moins B3. Moins B3, c'est ce que j'ai ici. Donc, sur quoi? Sur x moins 2, facteur de 4 plus 2 fois racine cubique de 4x plus racine cubique de 4x à la puissance 3, à la puissance au carré, pardon, au carré. Donc, égal. Donc, égal. Limite quand x tend vers 2. Ici, j'aurai racine 4x plus 1. Ici, je vais factoriser par moins 4. Moins 4, ça fait moins 4. Ici, j'aurai x moins 2. Ici, j'ai 8 moins 4. J'ai factorisé par moins 4. Donc, voilà. Pour avoir x moins 2, facteur de 4 plus 2 fois racine cubique de 4x plus racine cubique de 4x au carré. Voilà. Donc, ceci en simplifiant, j'aurai limite en 2 de moins 4 racine 4x plus 1 sur 4 plus 2 fois racine cubique de 4x plus racine cubique de 4x au carré. En remplaçant, j'aurai ici moins, ça fait en place, ça fait 3, moins 4, ça fait moins 12, moins 4, ça fait ici moins 12, Ici, j'aurai 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Donc, égale moins 1. Parce que ici, en remplaçant par 2, ça fait 4, 8 plus 1, ça fait 9. Racine de 9, 3 fois 4. 3 fois 4,
ça fait 12, donc moins 12. Ici, 4 fois plus 4, ça fait 12, donc égale moins 1. Donc, la limite, notre limite, on va l'écrire, donc, moins 1. Donc limite quand x tend vers, limite quand x tend vers 2, de 6 moins racine cubique de 4x fois 4x plus 1 sur x moins 2, x moins 2, ça fait moins 4 tiers, moins 4 tiers, moins 1, ça fait moins 7 sur 3. Voilà. Essayez de la trouver par une autre méthode. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'astuce. Voilà, c'est une limite très importante. Voilà. Ici, la deuxième limite. Pour la deuxième limite, j'ai limite quand x tend vers 1, deuxième mot. Limite quand x tend vers 1, de 2 fois racine de x, moins racine cubique de x, moins 1 sur racine quatrième de x, moins 1. Voilà. Ici, au lieu de multiplier, voilà, je vous propose une méthode. Au lieu de multiplier, par exemple, si je fais mettre en... C'est très long de trouver moins 1 en facteur, puis de l'expression conjuguée en bas et en haut, c'est très très long. J'ai 2, racine carrée c'est 2, 3 et 4. Si je prends le PPCM de ce 2, 3 et 4, c'est quoi? C'est 12. C'est 12. Le petit multiple commun de 2 et 3 et 4, c'est 12. Donc, on fait un changement de variable, on pose par exemple x égale t à la puissance 12, équivalent que t égale racine deuxième de x. Voilà. Donc, x égale t à la puissance 12. X tend vers 1, donc équivalent que t tend vers 1. Donc, si je remplace maintenant limite quand t tend vers 1, ici, 2 fois racine t à la puissance 12, moins racine cubique de t à la puissance 12, plus à la puissance 12, moins 1 sur racine quatrième de t à la puissance 12, moins 1. Nous avons dit que racine cubique de t à la puissance 12 égale racine carrée. Ça fait 2, racine carrée, c'est racine sur racine carrée. De t à la puissance 2 fois 6 égale t à la puissance 6. De même, racine cubique de t à la puissance 12 égale racine ici 3, c'est 3 fois 4 égale t à la puissance 4. On a dit que t à la puissance n fois p, ça fait x à la puissance n fois p, ça fait x à la puissance p. Voilà. De même, ici, racine quatrième de t à la puissance 12 égale racine t à la puissance 4 fois 3 fois 4 ici 4. On simplifie par 4, ça fait t à la puissance 3. Voilà, on va remplacer. On aura, voilà, regardez bien. J'aurai limite quand t tend vers 1, de ici 2 t à la puissance 6 moins t à la puissance 4 moins 1 sur t à la puissance 3 moins 1. Voilà. Donc, je vais mettre ici, donc si je remplace forme indéterminée, toujours forme indéterminée, limite quand t tend vers 1, t à la puissance 6 plus t à la puissance 6 moins t à la puissance 4 moins 1 sur t à la puissance 3 moins 1 égale limite quand t tend vers 1, t à la puissance 6 moins t à la puissance 4, voilà la première limite, plus t à la puissance 6 moins 1 sur t3 moins 1 sur t3 moins 1, t3 moins 1. Donc, voilà A de t, voilà B de t. Donc, limite quand t tend vers 1, de A de t, égale limite quand t tend vers 1, de t, ici t6, moins t4, sur t3 moins 1, égale limite quand t tend vers 1, t à la puissance 4, facteur de t carré moins 1, sur t3 moins 1, égale limite quand t tend vers 1, ici t4, facteur de t moins 1, facteur de t plus 1, sur t3 moins 1, facteur de t carré, plus t plus 1, égale limite quand t tend vers 1, de t, facteur de t plus 1, sur t3, t carré, plus t plus 1. Ça fait 2 sur 3. Donc la première limite, ça fait 2 sur 3. On va dire 2 sur 3, voilà. On va aborder la deuxième, voilà. Ici, vous avez limite quand t tend vers
1 de b de t égale limite quand t tend vers 1, t6 moins 1 sur t3 moins 1 égale limite quand t tend vers 1. Ici, t carré, t, je peux mettre t au carré à la puissance 3 moins 1 sur t3 moins 1, ou bien je peux le mettre ici, ou bien je peux mettre autre chose, je peux mettre t3 au carré moins 1 sur t3 moins 1 égale, identité remarque, hein, limite quand t tend vers 1, t3 moins 1, facteur de t3 plus 1 sur t3 moins 1, t3 moins 1 égale, limite quand t tend vers 1, de t3 plus 1 qui est égal à 2. Donc plus 2, ça fait 6, ça fait 8 sur 3. Voilà, ça fait 8 sur 3. Voilà, on a terminé avec la deuxième. Voilà. Parce que pour t à la puissance 6, t à la puissance 6, moins 1, je peux l'écrire t à la puissance 3, le taux au carré, moins 1 à la puissance 1 moins au carré, et donc remarquable égale t à la puissance 3 moins 1, facteur de t à la puissance 3 plus 1. Voilà. Pour la troisième, voilà. Deuxième, la troisième, voilà. Vous avez limite, soit troisièmement, n appartient à n, et vous avez n supérieur ou égal à 2, voilà. Limite, quand x tend vers plus l'infini, racine nième de x sur racine nième x plus racine nième de x à la puissance n-1. Voilà. n-1. Voilà. Vous avez ici, voilà cette limite. De même, je vais poser, on pose par exemple x égale t, ou bien je vais l'écrire, on pose x égale t à la puissance n, équivalent que t égale racine nième de x. Voilà. X tend vers plus l'infini, équivalent que t tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, j'aurai limite quand t tend vers plus l'infini, voilà. Ici, racine nième de t à la puissance n. Voilà. Ici, de même, racine nième de t à la puissance n fois plus racine nième de t à la puissance n fois n moins 1. D'accord. Ce racine nième de t à la puissance n fois n moins 1, je peux l'écrire racine nième de t n fois n moins 1, en se débarrassant, égale t à la puissance n moins 1. Je vais simplifier par n, ça fait t à la puissance n moins 1. Racine x à la puissance np fois n, ça fait x à la puissance p. Voilà. C'est ce que je dois appliquer ici. Voilà. Donc, on aura ici égal limite quand t tend vers plus l'infini, d'ici, ici, ça va donner t. De même, ici, ça fait racine nième de t à la puissance n plus t à la puissance n moins 1 égale limite quand t tend vers plus l'infini de t sur racine nième de t à la puissance n facteur de 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t à la puissance n. Voilà. D'accord. Je vais continuer ici, voilà. Ce t à la puissance n moins 1 sur t à la puissance n, ça fait 1 sur t. Voilà, ça fait, en simplifiant par n moins 1, il me reste ça. Je peux l'écrire, t à la puissance n moins 1 fois t à la puissance n moins 1 fois t. En simplifiant, ça fait 1 sur t. Voilà. Donc, ceci va donner, limitons plus l'infini, voilà, de t sur racine nième de t à la puissance n, facteur de 1, plus 1 sur t. Voilà. Ici, égal, limite quand t tend vers plus l'infini, de t sur racine nième de t à la puissance n fois racine nième de 1 plus 1 sur t, égal. Égal limite quand t tend vers plus l'infini, voilà, de t sur t fois racine nième de 1 plus 1 sur t égale limite quand t tend vers plus l'infini, voilà, de 1 sur racine nième de 1
plus 1 sur t égale combien? Égale 1. Car limite au plus l'infini de 1 sur t égale 0. J'aurai ici 1 sur racine énième de 1 plus 0, ça fait racine sur racine énième de 1 qui est égale à 1. C'est racine énième de 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Donc cette limite égale 1. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la quatrième, voilà. Quatrième, vous aurez limite quand x tend vers moins l'infini, racine troisième de 1 moins x à la puissance 3 sur x au carré moins 1. Faites très attention ici. Ici, on peut factoriser. On n'a pas besoin de multiplier par 1. Il suffit de factoriser. Seulement, faire très attention ici. On somme au moins l'infini. Donc, ici, x au carré, ça ne pose aucun problème. X au carré moins 1. Ici, comment je peux factoriser? Je ne peux pas factoriser par x3. Moins x3. Voilà. Moins x3 facteur de 1, moins 1 sur x3. Moins 1 sur x3. Je peux factoriser par moins x3. Donc, égal. Pourquoi? Parce que x est négatif. Ce qui est sur la radicale doit être positif. Donc, x négatif, ce qui implique que moins x positif. Donc, je dois factoriser par moins x3. Et moins x3 égale moins x à la puissance 3. Donc, ici, égale limite au moins l'infini de racine cubique de moins x3 fois racine cubique de 1 moins 1 sur x3 sur x au carré moins 1 égale limite quand x tend vers moins l'infini. Ça fait ici, je peux l'écrire moins l'infini, racine de moins x à la puissance 3, racine cubique de moins x à la puissance 3 fois racine cubique de 1 moins 1 sur x3. Parce que x est négatif, on doit prendre moins x. Donc ici, moins x pour qu'il soit positif. Ce qui est à l'intérieur, moins x est positif. Parce que moins x est positif. Voilà. Donc égal moins sur x au carré moins 1 égale ici moins x, facteur de racine 1 moins 1 sur x3 sur x au carré, facteur de 1 moins 1 sur x au carré égale limite au moins l'infini de moins racine de 1 moins 1 sur x3 sur x facteur de 1 moins 1 sur x au carré qui est égal à 0, car, donc ceci va donner 0, car limite au moins l'infini de 1 sur x au carré égale 0, et limite au moins l'infini de 1 sur x3 égale 0. Donc j'aurai ici, et limite au moins l'infini de 1 moins 1 sur x au carré égale 1. Ici c'est 1, ici c'est 1, et ici c'est 1. J'aurai 1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Ici ça fait moins 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc ici le tout va donner 0. Voilà, c'est ça la quatrième. Donc la quatrième égale 0. Faites très attention ici lorsque vous factorisez, au moins l'infini, surtout au moins l'infini. Voilà, pour la dernière, vous avez limite au plus l'infini, racine cubique de x sur racine quatrième de x moins 1 moins racine carrée de x moins 1. X carré moins 1. Ici, racine carrée. D'accord. Donc, ici, pour tout ce que je peux faire, je peux factoriser parce qu'ils n'ont pas le même. Ici, le n, ça change. Donc, je peux mettre ici égale limite au plus l'infini. Ici, je vais écrire en plus l'infini, ça ne pose aucun problème. Ici, je vais factoriser par x. Ce facteur de 1 moins 1 sur x, racine quatrième. Ici, moins racine carrée de x moins 1 sur x. Voilà. Donc, ceci va donner limite au plus l'infini. Ici, ça fait racine cubique de x fois racine quatrième de x fois racine quatrième de 1 moins 1 sur x moins racine de x fois racine carrée de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc, je peux l'écrire limite au plus l'infini. X à la puissance 1 tiers, x racine cubique de x égale x à la puissance 1 tiers. X à la racine énième de x à la puissance p, x à la puissance p sur n. Voilà. Donc, ici, racine quatrième, x à la puissance 1 quart, fois racine cubique de 1 moins, racine quatrième 1 sur x, moins x à la puissance 1 demi, racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc,
Je vais factoriser ici. Je vais mettre limite au plus l'infini. Regardez bien. Ici, je vais prendre x, je vais laisser x à la puissance 1 tiers. Je vais par exemple factoriser par x à la puissance 1 demi. Ça fait x à la puissance 1 demi. Ici, x à la puissance 1 quart sur x à la puissance 1 demi. Racine quatrième de 1 moins 1 sur x moins racine carrée de 1 moins 1 sur x. Voilà. Ceci va donner égal limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, ça va donner x à la puissance 1 tiers fois x à la puissance moins 1 demi. Je fais monter le 1 demi en haut. Moins 1 demi. Donc, ici, il me reste x à la puissance 1 demi, 1 quart, sur x à la puissance 1 demi. Et ça fait x à la puissance 1 quart moins 1 demi. Ça fait x à la puissance moins 1 demi, en moins 1 quart. Je vais rendre le même dénominateur, donc j'aurai x à la puissance moins 1 quart. Donc ici, x à la puissance moins 1 quart fois racine, je pense que vous avez compris, x à la puissance 1 quart sur x à la puissance 1 demi, je rends le même dénominateur, donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 quart. Donc ici, moins 1 quart, ici, 1 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Voilà, donc ici, ça va donner, ça fait x, limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait ici 2 moins 3, ça fait x à la puissance 2 moins 3, ça fait moins 1 sur 6. Voilà, moins 1 sur 6. Ici, j'aurai 1 sur x à la puissance 4, 1 sur x à la puissance 4, fois racine quatrième 1 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc, que je peux l'écrire d'une autre manière, plus simple, pour ne pas avoir d'ambiguïté. Donc, limite au plus l'infini. Ici, vous aurez 1. Ici, x à la puissance 1 sixième. Voilà, 1 sixième. Crochet, 1 sur x à la puissance 4. Racine quatrième de 1 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc, on aura, j'ai fait descendre ce x à la puissance 6, moins 1, donc vous aurez ici x à la puissance 1 sur 6. Ici, vous avez x à la puissance 4, x1 sur x à la puissance 4, racine quatrième de 1 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 1 sur x. Donc, ce que je peux lire, je peux, donc, mais nous avons terminé. Donc, ici 1, donc, vous avez limite en plus l'infini de 1 sur 4, x à la puissance 4, racine quatrième de 1 moins 1 sur x, égale combien? Ici, vous aurez 1, parce que ici 0, 1 fois 0, ça fait 0. Parce que ici, le tout va donner 0. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Ici, 1 sur 0. 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. Et l'autre, limite au plus l'infini de racine quatrième, 1 moins 1 sur x, ça fait 1. Donc, on aura, donc voilà, donc on aura limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4, racine quatrième de 1 moins 1 sur x, moins racine de 1 moins 1 sur x, ça fait moins 1. Et ici, j'aurai plus l'infini, 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, cette limite, la valeur de cette limite, c'est 0. Voilà. Parce que ici j'aurai plus l'infini, et tout ça va donner moins 1. Moins 1. Donc, 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. Je pense que vous avez apprécié ces limites. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.